Bonjour et bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Alors aujourd'hui, mon petit vidéo, c'est une petite présentation de différentes trousses que j'ai utilisées dans le passé ou que j'ai achetées maintenant. Et je me suis dit, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme projet alternatif ou similaire. Puis en même temps, montrer des fois, c'est le fun aussi, on peut combiner une trousse, un kit de Stampin' Up qui a été retiré avec les produits d'une trousse d'aujourd'hui. Alors, je vais commencer par la première trousse ici qui, bon, j'ai pas mon papier. Vous savez, elle a été retirée puis elle vient dans un beau boîtier. D'ailleurs, il m'en reste une encore que j'ai ici en inventaire que je vais vendre, qui est à vendre. Je vais vous juste montrer. C'est le kit de projet Incroyable comme toi. Puis, on pouvait acheter le jeu détente. Alors, il y a toujours moyen de venir à mon studio. Comme vous pourrez remarquer dans mon calendrier, il va être mis à jour à compter du mois de août. Puis, apprendre à faire des cartes, c'est un cours où on peut aller faire des cartes. Puis, vous pourriez, disons, dire, ben moi, je vais venir. Le cours va être gratuit si vous achetez la trousse. Ou sinon, le cours est gratuit lorsque vous commandez auprès de moi. Alors, vous pouvez dire, ben moi, je vais y aller, je vais acheter ta trousse, puis je vais pouvoir réaliser sur les lieux avec mes jeux détente, mes encres, vos projets. Qu'est-ce qui vous manque au niveau de produits consommables? C'est-à-dire, vous avez tout dans la trousse, sauf l'encre jeux détente. Alors, vous pourriez utiliser mon inventaire d'encre et de jeux détente pour compléter votre projet. Alors, je vais montrer ici. J'ai plus mon petit papier, mais en tout cas, voici la première. Puis, c'est ça. Ici, dans ce jeu, dans une autre trousse, on avait des découpes de mots. Merci en français, en anglais, puis en allemand, je pense. Alors, j'ai pris ça de l'autre trousse. L'autre trousse, je ne l'ai pas apportée avec moi, mais elle est courante. Alors, oh, bon, ça va bien, je me suis cognée. Alors, voici la trousse où il y a les mots en français, en anglais puis en allemand. Puis, j'ai une amie américaine qui m'a envoyé toutes les découpes en français parce que les autres ne l'utilisaient pas. Bon, ça a fait un reflet. Alors, celle-ci est encore disponible. Et puis, c'est 37 $ la trousse sans le jeu. Puis, c'est 61 maintenant si vous l'achetez en catalogue. Moi, j'en ai une d'extra ici qui était avant le nouveau catalogue. Sinon, quand vous commandez aujourd'hui, ça vient avec le jeu détente et c'est à 61 $. Alors, libre à vous. Puis ça encore, c'est un projet, vous pouvez venir faire ici. Vous achetez la petite trousse ici, le kit, sans le jeu. Puis, vous pouvez estamper et vous amuser à créer, vous inspirer aussi avec les projets que j'ai. Alors, c'est tout ça pour en dire que j'ai pris des retails de ça, puis je l'ai mis dans cette trousse-là. Alors, on voit ici une première carte que j'ai fait. Et puis, vous allez voir que c'est ça comme ça. Ici, il y a des petits treillis ou des petits stencils qu'on pourrait aussi utiliser. Puis, je l'ai appliqué sur cet arrière-plan. Mais sinon, dans l'exemple que je n'ai pas avec moi, on l'utilise comme ça ici. Voyez-vous, c'est des petits ronds qu'il y a à l'arrière. Alors, on pourrait y aller comme ça ici ou comme ça ici avec les différents stencils, le petit pochoir à l'arrière. Ensuite, ici, je les montre. Ici, ça vient avec un... J'ai utilisé 2 autres items dans le nouveau catalogue. Et puis, attendez un petit peu, j'ai pas mon catalogue avec moi, mais je l'ai en ligne. Ça sera pas long. Et puis, je vais juste... vous allez voir qu'il y a une petite boîte ici qui est vraiment vraiment le fun. C'est des enveloppes et des cartes avec tout le style de dentelle. C'est vraiment cute. Puis, c'est une belle petite boîte aussi. Je ne l'ai pas sous la main, mais qui offre aussi très bien en cadeau qu'on pourrait y insérer quelque chose avec une carte. Alors, pour l'instant, la petite boîte, elle vient avec toutes ces petites cartes-là, puis avec ces belles petites enveloppes-là. Maintenant, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé autour, puis j'ai enlevé
le détail, une partie du détail, puis j'ai collé ça sur mon carton arrière. Puis ça, c'est dans l'autre kit. Puis après ça, j'en ai fait plusieurs comme ça. Puis j'ai gardé la dentelle, le petit cercle, que je peux utiliser pour faire autre chose. Dans ce cas-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué un ruban, puis j'ai tout collé ça par-dessus. Ça, c'est dans un autre petite trousse que je vais montrer après, qui est des feutres. Alors, vous voyez, ici, je suis allée intégrer l'ancien arrière-plan. Et ensuite, là, celui-ci, là, le style de dentelle d'une nouvelle trousse. Puis, une petite feutrine, une petite fleur en feutre d'une autre trousse. Alors, ça, c'est mon autre projet. Ici, on peut voir que ça ressemble encore une fois à ce qui est suggéré dans les trousses. Ici, on peut voir les petits cercles, les genres de zeste, non, de tranches de citron ou d'orange. Puis, je l'ai mis dans un arrière-plan comme ça ici, vous voyez. Ce sont des cartes qui ont un style aquarelle délavé. Puis, on peut y mettre différents stencils qui étaient fournis dans la trousse. Puis ici, on peut voir que c'est les ronds qui vont normalement tels que suggérés. En plus, ici, on peut voir avec les motifs qui sont déjà prédécoupés en arrière-plan, comment je l'ai utilisé pour faire 4 différents cartes. Puis ici, ça, c'est avec une autre sorte de jeu d'étampes. Ça, c'est avec le jeu d'étampes qu'on suggère de travailler avec. Mais, alors, vous pourriez utiliser ça. Ici, j'ai fait une technique d'embossage. Ça, c'est l'autre modèle de carte qu'on peut voir ici. Celle-là, je suis allée conservatrice. Je suis allée telle quelle parce que la découpe, elle fait vraiment avec l'estampage pré-estampé de la fleur à l'arrière-plan. Ensuite, on peut voir ici, c'est que je me suis inspirée d'une autre démonstratrice. C'est qu'on découpe une partielle, le carton. Puis là, si ça fait puis on le travaille à l'éponge. Puis on le met carrément sur la carte. Et puis aussi, on peut utiliser les belles enveloppes qui viennent avec, comme on peut voir, les défaire et puis en faire des arrière-plans ou tout simplement un beau petit sac ici avec la petite étiquette. Alors ça, c'est le premier kit. Comme je vous dis, j'en ai un qui reste à vendre à 47 $. Et puis, en venant ici, faites votre atelier gratuit et vous aurez votre trousse à vous. Puis, vous pourrez vous amuser à estamper et vous inspirer de mes projets alternatifs. Alors, vous aurez juste à simplement surveiller mon calendrier à compter du mois de août. Je vais le faire la mise à jour au courant de juillet. Alors, juste simplement surveiller les mises à jour. Puis, à ce moment-ci, vous allez pouvoir vous inscrire. Et ça, je vais terminer de la série après. Comme ça, je ne perdrai pas trop de temps. Alors, voilà ma première trousse. Ensuite, l'autre trousse, ça, c'est une vieille trousse. Elle venait dans un boîtier. Et puis, c'est vraiment là, mon Dieu, ce que j'ai fait. Ah oui, OK. Attendez un petit peu. J'arrive. Je vais prendre un petit Kleenex ici. Bon. Alors, avant de poursuivre, ça, c'est ça, l'ancienne trousse. Ça, c'est la trousse que je viens de vous montrer. Alors, on peut voir les exemples. Vous voyez, il me reste finalement quelques bidules. Et puis, attendez un petit peu, j'ai quelqu'un qui est à la porte, que je vais répondre. Bonjour, ça va bien? Ça va, toi? Oui, ça va bien, merci. Je suis en train de faire une petite vidéo, mais c'est pas grave. Alors, voilà tes beaux petits bijoux. Oh, wow! Cool! C'est bon, je te laisse. OK, je vais faire une mise à jour de mon calendrier courant de juillet. Fait que je vais mettre des choses comme de la fleur du matin de temps en temps. Comme ça peut... Ah, super! Oui, merci! Bon été! Bye bye, merci! Bon, alors voici moi de retour. Alors, j'ai une cliente qui est venue chercher ses petits bijoux. Alors, si j'ouvre ça ici, bon, il me reste quelques petites décorations. Bon, ben, bref, je pense que je vais le laisser comme ça ne fera pas d'autres reflets, je ne bougerai pas trop. Alors, on peut voir les cartes telles quelles, elles sont magnifiques.
Puis après ça, si vous voulez modifier un peu, ben c'est comme je vous ai montré, c'est très facile. Et c'est le fun quand la trousse est déjà belle. Alors ça, c'était un vieux projet. J'ai encore 2 trousses que je laisse à la réduction de 25 $ plus taxes. Puis ça comprend tous les éléments pour créer ces cartes-là ici. Maintenant, j'ai encore, je pense, je ne suis pas sûre, mais très certaine, un jeu d'étampe qui s'agence à ça. Sinon, j'ai multiples autres cartes jeux d'étampe pour vous amuser à créer avec cette trousse-là. Puis, dans cette trousse-là, vous avez votre boîte. Et puis, c'est une boîte de rangement de cartes avec que vous pourrez, après ça, identifier selon l'événement ou le mois. Bref, c'est à vous de décider comment vous voulez classer vos cartes. Puis là, ici, je vais vous montrer. Vous reconnaissez le nouveau papier design? Ça, c'est le nouveau papier design qui est dans la collection. Je ne les connais pas par cœur encore. Attendez un petit peu. Ah, c'est dans Fil Tissé, collection Fil Tissé. Et puis le papier, c'est ça, c'est Fil Tissé. Alors, j'ai pris un arrière-plan. Puis, j'ai rajouté un autre arrière-plan. Puis, j'ai pris l'arrière-plan, c'est 2 papiers design ici, plus celui-ci qui était dans la trousse. Les mots étaient dans la trousse. Les mots étaient encore une fois différentes langues, dont en français. Puis ça, c'était les bijoux. Alors, puis, le papier, ici, c'est un jeu d'étampe que j'avais. Puis, les belles enveloppes craft, mais il y avait du blanc et tout ça. Alors, ça, ici, on peut voir un autre. Tout simplement comme ça ici. Et puis ça, j'ai fait ça au chalet. Alors, j'avais pas beaucoup de fourniture sous la main. Alors, j'ai dit, ben ça va montrer pour quelqu'un, justement, qui est limité en fourniture. Et puis, j'étais arrivée, puis j'ai fait cette carte-là. Alors, on peut voir comme ça ici. Comparativement à celle-ci, au lieu de la faire comme ça, je l'ai faite comme ça. Puis, j'avais pas le jeu d'étampes sous la main, j'avais d'autres choses. Mais bref, les petites découpes étaient là. Et moi, j'y rajouterais du Wink of Stella. J'adore mettre la brillance dans tout. Puis ici, on peut le voir, je l'ai fait sur le gros papillon. Alors, on peut voir encore une fois. Puis là, ça, c'est les mots merci de l'autre trousse que je vous ai parlé tantôt, de la note de gentillesse qu'on peut toujours obtenir. Puis les pré-découpes, j'en avais tellement que c'est ça que j'ai collé ici au lieu d'estamper. On peut voir ici la carte et puis je suis allée avec une étampe que j'avais sous la main. Tu m'aides à garder l'honneur. Et puis ça, je suis allée telle quelle. Je me suis pas compliquée, cassé la tête. Et puis, ouais. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faut faire votre petit message à l'arrière. Puis ensuite, celle-ci, c'est des retails. Regardez, ça c'est la carte ici. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris de la trousse que je vous ai parlé tantôt, de dentelle. Et puis là, je vais juste vous dire c'est laquelle. Attendez un petit peu. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que n'ayant plus de coupe-papier Stampin' Up, puis n'ayant plus d'enveloppe punchboard, ils nous ont offert dans le nouveau catalogue des kits, des ensembles de cartes prêts découpés, prêts embossés, prêts à décorer finalement. Et puis c'est pour ça qu'on trouve différents styles vraiment intéressants et différents. Alors, bon, si je peux la trouver, ma trousse. Ah, ici, c'est un coffret et cartes découpées au laser balade des oiseaux parce que c'est ça, eux autres, ils l'ont utilisé pour nous l'introduire avec la collection des oiseaux. Mais moi, je me suis vraiment amusée à découper premièrement le centre pour faire mes mini napperons que je vais poser dans d'autres projets. Puis celle-ci, regardez, je l'ai collée comme ça. Incroyablement fière de toi. Alors, puis les belles enveloppes beige. Alors ça, c'est ce que je voulais montrer pour cette trousse-là. Comment on peut intégrer nos restants de trousses avec les produits d'aujourd'hui. Ce qui est le fun, c'est que Stampin' Up indique aussi les couleurs. Alors, si les couleurs qu'on a utilisées pour la trousse sont retirées, on a des couleurs similaires qui fait qu'on sait à peu près qu'est-ce qu'on peut utiliser dans d'autres trousses qui pourraient bien s'agencer. Ensuite, je vais y aller avec celle-ci. Ah! Ça, c'est la nouvelle trousse. Puis je me suis vraiment amusée parce que j'ai fait en premier les projets tels que suggérés. Mais après ça, comme je vous ai dit, j'allais utiliser un peu dans d'autres cartes et certaines que j'ai déjà offertes en cadeau. Alors, puis ce qui est le fun, c'est des cartons et des belles enveloppes. Cartons texturés, c'est-à-dire pré-imprimés. Puis là, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé.
Ça vient dans une belle boîte comme ça. Alors, encore une fois, une belle boîte pour organiser toutes vos cartes ou pour offrir en cadeau après l'avoir tout terminé. Alors, ça ici, c'est ceci. Il y a un modèle, 2 modèles, 3 modèles qui sont suggérés pour vous donner des idées avec les descriptions, les indications avec les chiffres. Et puis voilà, alors vous avez besoin d'encre. Il y a le jeu des temples que vous pouvez avoir aussi. Et ce qui est, je ne sais plus, là, je ne suis pas certaine, c'est... Non, il est optionnel pour acheter le jeu des temples. Après ça, vous avez tous les détails, différentes langues. Puis ça vous dit qu'est-ce qui est inclus, puis qu'est-ce qu'on conseille d'ajouter pour compléter votre collection. Puis les conseils, les étapes. Alors là, ce que je vais vous montrer, ici, une première carte que j'ai faite. Puis regardez les belles enveloppes. Hein? Un blanc à l'intérieur, mais le devant avec l'arrière. Puis ça ici, c'est que je suis allée avec un des papiers comme ça. Ah, j'ai pas beaucoup collé, hein? Parce que c'était peut-être une tentative. Puis eux autres sont arrivés dans leur projet, puis c'est celle-ci. Puis on le voit juste leur contour. J'ai dit non, moi je veux vraiment donner un élément, je veux le voir. Alors je sais qu'ici, je vais devoir mettre un petit peu plus de colle. Puis là, j'étais au chalet, et puis au chalet, c'est très humide. Alors ça avec, c'est une question, comme j'ai dit, déjà à une cliente, c'est que moi j'ai tendance à mettre beaucoup de colle Tombow quand je colle mes cartes par étapes comme ça. Et puis ça a tendance ensuite à gondoler. Alors il faut faire attention où est-ce que vous demeurez, où est-ce que vous faites vos projets pour voir si c'est très humide. N'allez pas trop fort avec la colle Tombow, allez plus avec le double face. Si c'est possible, des petits points de colle ou un petit peu de colle Tombow, mais pas trop parce que ça gondole si c'est dans un endroit humide. Bon. Alors, mon petit peach la Floride, parce que je me souviens, c'était en Floride que j'avais vécu ça. Là, c'est ça, je te allée mettre un petit point de colle parce que probablement, je n'étais pas certaine encore. Alors, voilà. Bon, ça, c'est ma première carte que j'ai fait. Ensuite, il y a celle-ci. Puis là, je suis allée avec le jeu des temples que j'ai estampé à profusion au lieu d'y aller juste partiel. Encore une fois, je me suis inspirée de celle-ci. On va y aller en plus gros. Ah, on peut y aller. Puis là, regardez, je suis allée beaucoup plus à profusion d'estampage et puis plus de fleurs. Vous voyez, c'est des belles petites fleurs en feutre. Puis il y a beaucoup de petits feuillages prédécoupés de différentes formes et des petites fleurs. Puis des cartes une base déjà légèrement préestampée qui vous donne, c'est pas une page blanche, ça vous donne le coup de démarrer. Et là, vous vous laissez aller. Hein, on peut voir comme ça ici. Puis il y en a de la blanche. Alors ça. Et puis, je trouve que c'est facile de se laisser aller, puis pas trop, on n'a pas besoin d'ajouter beaucoup pour faire notre carte. La seule chose qui est importante, c'est de vérifier que votre épaisseur, ça risque de vous coûter, je pense, 5 ou 10 sous de plus, sauf si vous l'envoyez par la poste. Alors, nous autres, c'était le test, c'était que si ton enveloppe passait très bien dans le trimmer de Stampin' Up, il y a la petite ouverture, et alors il n'y avait pas de problème. Si c'était difficile, ça veut dire qu'il y aurait des ajouts à faire. Alors moi, je l'ai collé aussi en diagonale, donner un effet plus artistique. Alors, n'oubliez pas de visiter votre bureau de poste pour vous assurer avant si vous en avez plusieurs. Sinon, ça vous coûte quelques sous de plus. Voilà un autre que j'ai mis en évidence, le papier vélum pré-estampé, pré-imprimé avec des phrases. Puis, je suis allée estamper direct ensuite avec le jeu des temples que vous pouvez obtenir, qui s'agence avec la collection. Alors, ça, c'est les fleurs que j'ai estampées. Puis, j'ai rajouté un petit peu de lumière avec un crayon blanc. Ensuite, j'y suis allée avec celle-ci. Je pense que celle-ci est pas mal telle qu'elle, sauf encore une fois, attendez un petit peu, on va regarder dans les grosses fleurs. Oui, alors, j'avais pas sous la main le vert qui est suggéré. J'y suis allée avec mon vert riche raisin. Oui, puis c'est ça que j'ai fait au lieu d'y aller avec le vert foncé qui est... Attendez un petit peu. Pourtant, on n'entend pas d'ici avec... Ah, sapin ombragé. Je ne l'avais pas sous la main, je l'avais oublié. Alors, c'est pas grave, regardez.
ça s'est bien agencé. Puis le Wing-a-Ling aussi, ça fait partie de l'étampe. En tout cas, c'est vraiment le fun, le jeu d'étampe qu'on peut obtenir. Puis avec, qui s'agence bien. Alors, je me suis amusée, j'ai modifié un petit peu. Puis, on peut voir un peu la comparaison, les couleurs que j'ai pas estampées pareil non plus. Puis, un autre ici. Alors là, je suis allée avec le petit format d'un jeu pas un jeu, une trousse, un kit de cartes avec enveloppe, encore une fois. Celle-ci, c'est 3 et quart par 5,5, je pense. Je l'ai dit dans une autre vidéo. Je l'ai ici. Attendez un petit peu. C'est 4 notes et enveloppes. Alors, un coup fermé, c'est 3,5 par 5. 3,5 par 5, un coup fermé. Puis c'est ça. Alors, je me suis amusée à coller puis faire ma petite carte avec mon petit ensemble là, de cartes, notes et enveloppes que je trouve vraiment mignon comme format. Alors, ça, c'était mes cartes pour la nouvelle trousse qui est dans le nouveau catalogue qui s'appelle Feutrine d'amour. Et puis, c'est vraiment le fun. Je trouve que c'est vraiment aussi agréable de pouvoir le combiner avec d'autres matériaux qu'on a déjà sous la main. Puis, on peut voir que c'est une belle boîte ensuite qu'on peut serrer ou offrir en cadeau. Bon, ensuite, on va tomber avec le Pepper Pumpkin. Là, celle-ci, là, des fois, ça me prend du temps. Je regarde, je me demande, Là, celle-ci est en cours de se terminer. Puis quand je l'aurai complètement terminé, je vous donnerai le lien aussi de la demoiselle que j'ai découvert qui l'expliquait. Mais l'idée, c'est d'arriver, puis en tout cas, il faut que je la perfore, je finisse de la décorer. Mais quand elle va être collée, parce que là, je ne l'ai pas collée, c'est quand tu l'ouvres, ben regarde, c'est que ça l'ouvre des deux bords. Puis là, ben c'est vraiment spécial, tu sais, mais c'est ça. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai à terminer celle-ci. Alors, je me suis amusée avec la trousse Pepper Pumpkin du mois de mars, qui est des cartes 3 dimensions quand on ouvre. Puis, ça venait justement avec 2 jeux d'étampe. C'était un lancement spécial, 35 qui est, en tout cas, je me suis... Non, 5 ans, ça fait 5 ans, en tout cas. Pour une raison de célébration, on avait... à faire 2, qui est le fun. Grosseur, grandeur normale, des chiffres. Puis ça, c'est le fun, parce qu'on peut faire un papier à motif puis estamper, puis juste là, c'est super beau. J'ai pas eu la chance encore de le faire, mais j'ai vu des démonstratrices de Pepper Pumpkin, amatrices Pepper Pumpkin qui en ont fait. Puis ça, c'était l'autre jeu. Toujours des mots en anglais, mais c'est pas grave, parce qu'il y a le petit chapeau, la chandelle, puis le Wing-a-Ling de fête, qui est très pratique. Puis tout d'un coup que vous avez des amis anglophones, bien, vous avez sous la main des expressions en anglais. Alors là, ici, pour le fun, je l'ai fait. J'ai modifié, j'ai pris ma petite carte de mon petit format, puis j'ai collé, puis j'ai dépassé. Comme ça, on peut voir « It's your ». Puis là, tu te dis « Ah, c'est quoi donc? » Puis là, tu ouvres « Ah, birthday! Hein? » Et puis voilà. Alors, ça, c'est la première. Puis j'ai collé un rabat d'enveloppe. Seulement le rabat, parce que je l'ai utilisé pour autre chose. Je pense que j'avais utilisé pour faire un arrière-plan avec l'enveloppe. Ça, c'est la première carte. Ensuite, une autre. Et puis celle-ci, c'est pour les 60 ans. Et puis là, c'est ça. Je dis pas une fête, puis encore une fois. Là, je l'ai collé. Bon, c'est ça. J'ai fait une base. Puis là, vous voyez, j'ai ajouté mes petites fleurs en feutrine. J'ai agencé ça avec les couleurs. Puis ça, c'est un deuxième projet. Ensuite, il y a celle-ci, souhait de joie, 1 an, tout autour de toi. Voilà. Et puis, on y va encore une fois avec. Là, c'est ça. Le petit truc, si vous avez déjà la trousse, c'est coller vos chandelles un peu plus bas pour pas qu'elles dépensent, parce que ça accroche un peu dans l'enveloppe quand vous allez refermer le tout. Petit détail. Puis, une autre ici, que là, j'ai fait les chiffres qui étaient pré-découpés. Je les ai tout collés. Puis, j'ai-tu mis du Wing comme c'était là, mais là, je vais mettre vous savez, mon liquide que j'aime pour donner un effet époxy. Crystal Effect ou l'autre, parce que je pense que je suis en train de terminer mon inventaire. Puis là, fait que c'est ça. Comme le 1, le 3, le 2 et le 4 sont plus surélevés avec une petite chandelle. Les autres sont collés à plat. Et puis, tout simple à l'intérieur, mais vraiment un effet. Puis, c'est comme je dis, sur ceux qui sont ressortis, je vais y mettre un effet d'époxy pour que ça sorte encore plus. Ça fasse « Wow! » Alors ça, et puis regardez tout le matériel que vous avez. Et puis, c'est ça, c'est sûr, je n'ai pas terminé.
Mais regardez-moi ça, tout l'inventaire. Puis c'est ça, j'avais commencé aussi un petit album que je me suis inspirée voyons, mon Dieu, son nom m'échappe. Rachel Tessman, je l'adore, elle m'inspire beaucoup. Puis j'apprends avec maman. Alors, j'avais commencé l'album en y mettant des petites boucles, des petits chiffres. Bonne fête, 1. Puis là, après ça, j'ai continué 2, 3, 4, 5. Mais là, ce que je vais faire, c'est que elle avait mis des photos avec qui démontraient le nombre. Mais moi, je vais y aller avec nos jeux des temples, avec des animaux et tout ça. Puis je vais, pour refléter chaque année avec le nombre. Alors, il me reste ça à terminer. Alors ça c'est toujours, ça c'est Poppy Parade, c'était dans la couleur qui était fournie dans la trousse de Stampin' Up. Celle-ci, comme vous pouvez voir, n'oubliez pas qu'on a toujours une règle qui est ici, qu'on a toujours les images qui peuvent nous aider, le vidéo avec la petite musique à l'arrière-plan et des différents réseaux sur Facebook de groupes amateurs de Paper Pumpkin pour vous inspirer encore plus. Ici, vous avez tous les détails, des couleurs aussi qu'on a utilisées, puis qu'est-ce qui est dans la trousse. Moi, je ne regarde pas trop combien de chaque item que j'ai, mais c'est une bonne chose de peut-être le vérifier parce que des fois, il pourrait arriver un petit incident, puis quand vous êtes en train de faire votre carte, vous allez dire, ben là, comment ça se fait que je n'ai plus de tout ça? Alors, juste vérifier votre inventaire avant de vous lancer et regardez la vidéo aussi d'introduction de Paper Pumpkin de Stampin' Up. Alors, ça, c'est le projet de mars avec Paper Pumpkin, la trousse. Puis celle-ci, ça, c'était celle qu'on avait droit en français, qui était de Shirley. Et puis celle-ci, je pense que ce que j'ai fait, en tout cas, je vais vous passer au travers, mais j'en ai fait, mais très similaire à ce qui est suggéré à la trousse. Alors, on peut voir ici, ça, c'était ce qui était suggéré à la trousse. Ouais, c'est à peu près pareil. J'ai collé le petit oiseau différemment. J'ai estampé avec des petites taches aussi. Ici, on a le bonjour, cher ami. Pour toi, cher ami. Et puis, j'adore aussi les plumes, vous allez voir. Alors, ça ici, c'est très similaire. Puis, ça vous fait une belle banque de cartes. Vraiment, là, belle à envoyer. Puis ici, on peut voir, j'ai modifié, mis les plumes, les fleurs. Ruban, estampage de l'oiseau, estampage de l'oiseau, estampage de la plume. Ici, c'était juste l'oiseau. Puis, jouer avec le sens de la carte. Alors, ça, c'était plus que je me suis tenue strictement à l'inventaire de Paper Pumpkin de la trousse parce que c'était vraiment beau, là. Puis, j'en ai même une d'extra parce que je trouve ça trop beau. Puis, on peut voir ici, c'était le jeu des temples qui était fourni en français. Puis, on peut voir, c'est ça ici. Bonjour, merci, la plume, l'oiseau, pour toi avec amour, tout détaché. Le petit étampe d'effet de tache, tendresse, bisous et cher ami, l'oiseau, puis les fleurs. Alors, c'était vraiment, puis nous autres, quand on est allé en stage, on avait reçu juste le jeu partiel. Alors, j'étais en grande surprise de voir, mon Dieu, il y en a bien plus que je pensais. Je ne savais pas, on ne savait pas qu'est-ce qui nous attendait pour le reste de la trousse. On nous avait donné juste un petit avant-goût en nous faisant faire le projet. Alors, on peut voir ici, pour l'instant, le matériel qui reste. C'est sûr que je n'ai pas terminé. On peut voir les bases de cartes encore une fois, les pré-découpes. Puis, le papier qui était différent cette fois-ci, au lieu d'être un bleu-vert aqua, là. C'était dans les couleurs, on dirait pêche, mais c'est pas ça le nom de la couleur à Stampin' Up. La couleur qui dit Stampin' Up, en anglais, c'est Petal Pink. Alors, c'est un genre de rosé. Puis, on avait le peacock, le pimpant, qui est une nouvelle couleur que j'aime beaucoup. Et ça, c'était ça. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. De toute façon, je vais sûrement la modifier pour éviter que ça soit justement trop long. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, ceci dit, je vais vous souhaiter une excellente journée et bonne semaine.